On a repris l'exploitation depuis 1994. Et donc là maintenant j'ai mon neveu aussi qui est rentré dedans. Donc 3e génération. Ouais, la 4e du coup. Ouais. Donc on fait un petit peu tous les légumes parce qu'on a une partie détail, demi-gros, magasin au niveau de la vente. Les légumes ça représente blé, chou-fleur, tomates, courgettes, petits pois, salade, après les légumes d'été, haricots, aubergines. Du coup, vous nous fournissez en quels légumes habituellement? Principalement blettes, beaucoup de blettes, mesclins aussi. Ouais. Blettes mesclins. Du coup, qu'on a actuellement sur le site en ce moment. Les blettes ouais, qui sont, c'est ça. Ouais. On ira les voir après. Paul m'avait dit un petit peu de chou-fleur aussi. Un petit peu de chou-fleur, ouais, aussi, ça on en fait. Et des radis. Ouais. Voilà. Le radis en couleur, donc rouge, radis en rouge principalement. Oui. Ils sont très bons d'ailleurs. Il y avait 2 cultures principales en Puy qui se faisaient, donc l'abricot et la blette. Ouais. Et la vigne Ouais. Et, ah bah oui, côte rôtie du coup voilà, en Puy. Voilà. Donc nous on est parti, donc mes grands-parents j'avais un grand-père qui était plus sur les arbres. Ouais. Et un grand-père qui était plus sur les légumes. Donc en fait après mes parents quand ils se sont rejoints, ils ont rassemblé l'ensemble et on a gardé une petite partie patrimoine au niveau de la vigne. D'accord. Et du coup plus du tout d'arbres fruitiers? Non. Vous produisez votre propre vin ou c'est... on fait la bouteille tout complet. D'accord, ça s'appelle comment du coup votre domaine? La SCO à Chambéry-Romanin. Et le domaine du coup il fait combien d'hectares? On fait à peu près 8 hectares. D'accord. Dont 2 en serre. 2 saisonniers au fur et à mesure de l'avancée de la saison. D'accord. Et vous arrivez à tout récolter avec 2 saisonniers et puis vous, la famille quoi? Sachant que moi, je fais le marché de l'eau, donc c'est 3h du matin à Corba. Ah ouais. Hier j'ai fait, je me souviens, à 2h moins 5 et je suis rentré, c'était 10h. En tomate, la différence de luminosité entre le verre et le plastique, on le retrouve sur le fruit en maturité. On a un aspect qui est super brillant en serre vitrée, alors qu'en tunnel plastique, on n'a pas ce côté brillance du produit. Et c'est lié à la chaleur, la luminosité, ouais, la luminosité. D'accord. Et la maturité des fruits est complètement différente. Donc en tomate, on fait principalement des variétés spéciales. Tout ce qui est noir crimé, cœur boeuf, ananas, green zebra, marmy pink. Après, toutes les tomates cerises, on a 7 variétés différentes de tomates cerises, avec des couleurs différentes et des formes différentes. Après, on fait de la tomate ronde, de la tomate grappe. Aucun intrant, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun insecticide, il n'y a aucun pesticide qui est rentré sur la culture. Et vous êtes labellisé bio ou c'est vraiment une volonté? C'est la politique, c'est notre politique d'essayer de faire le maximum de la production sans aucun pesticide. Là en tomate aujourd'hui on est propre à 100%. Okay. Donc on apporte des prédateurs. Sur les insectes par exemple, nous aussi on utilise ça en bio. Ouais. On a des phéromones, on fait tout un tas des bourdons pour la pollinisation. Là, on a des bobinons de ficelle là. Ouais. Donc quand on commence à ramasser en bas, on enlève un tour et on baisse la plante. Et du coup comme ça elle continue à monter. Ça permet que là on va commencer à ramasser, une fois qu'on aura ramassé en bas, on aura dégagé de la hauteur. Donc on effeuille à mesure et le pied il va rester se coucher par terre et nous on continuera à tortiller la plante. Ok. Et ça va gagner de l'espace au final. Ouais. Donc à l'époque, on n'était pas dans l'optique de dire on va monter des plantes bien plus hautes. Et on trouvait déjà que c'était bien de monter à 2,50 m. 2,50 m en 1985. 2,50 m ou 2,80 m. Et c'est vrai que maintenant les serres sont bien plus hautes, de façon à avoir plus de hauteur pour les plantes. Puis on trouve quand même rarement des serres en verre aujourd'hui, je trouve. Oui. Et on s'en sert, on fait uniquement de tomates dedans. Et après, hors saison, on fait un engrais vert pour travailler la vie microbienne du sol, pour éviter de fatiguer le sol davantage comme il y a eu les tomates. Et en fait, comme on fait que des tomates toute la saison, on a le sol en fait qui s'appauvrit. Oui.
Et puis Du on coup, a il faut des faire maladies, changer les, on a oui, il des faut changer les maladies, cultures. qui Quoi. se développent. Donc on préfère faire uniquement tomates et après faire de l'engrais vert. Pourquoi on a des tunnels qu'on n'a pas de la chapelle en plastique? Ouais. Parce que ça nous permet de faire une rotation par tunnel et on est en aération latérale. Donc on ouvre de chaque côté à 1,80 m. Si à côté on a une culture qu'on a besoin qu'elle soit fermée, qu'elle ait plus d'avantages, c'est ce qui nous permet de réguler entre chaque tunnel les différences de température selon l'avancement de la culture. On a de l'aspersion par-dessus. Et puis tout ce qui est légumes d'été, on a le goutte à goutte. On commence à avoir des gousses qui apparaissent. Ouais. Donc là on est en pleine fleur. Là. Et c'est aussi sans intrants pour les petits pois? Ah ouais, là ils ont rien du tout. Le petit pois ça monte pas très haut. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de le mettre sur grillage. Mais cette variété on la met sur grillage. Et en fait ça permet d'éviter que la plante elle tombe. Et que les petits pois ils soient tout seuls, qu'ils soient plein de terre. Ouais. Et quand on les ramasse comme ça, on les a devant nous. Et ils poussent pas plus haut que ça? Ouais, non, là ils vont monter, ils montent encore un petit peu, mais pas bien plus. Par rapport à la lune, il y a le double de fleurs ou pas. Ah, même s'il n'y a pas de lune, il y a quand même des fleurs, mais il y en a moins. Ouais, ben, en fait on voit à chaque fois qu'il y a 2 fleurs par bouquet. Ouais. Si on se trompe de lune au niveau du semis, il n'y a qu'une fleur par bouquet. On coupe tous les jours après en saison. Et le vendredi en plus, on coupe des toutes petites courgettes qui font 10 cm pour manger cru. Elle repousse le dos. Et en fait pour ramasser, tout simplement, on casse. Comme ça. Et du coup, ça se récolte entre quand et quand les blettes, pardon. Ça, c'est des plantations qui sont faites du mois de septembre. Et donc là, ça va faire la troisième fois qu'on les ramasse. On attaque à ramasser au mois de décembre. Parce qu'avant, on ramasse dehors, on en fait... La blette, on en fait 10 mots sur 12. Ah oui, ça supporte bien le froid du coup. Ouais. Vous les arrosez quand? Le matin de bonne heure. Ok. Et du coup, ça a le temps de s'évaporer avant que... Voilà. Et puis en fait, ça évite que... Parce qu'après, quand on va les ramasser, si elles sont toutes tordues pour les emballer,